La perversion narcissique est une relation qui est particulièrement difficile à vivre pour les personnes qui y sont exposées et surtout celles qui tombent sous leur emprise. Mais alors, quelle peut bien être l'utilité d'une telle relation sur le chemin d'évolution d'une âme dans le cadre d'une relation amoureuse et également d'un point de vue plus collectif pour la société actuelle? Je vous propose donc d'explorer cette problématique à l'appui de 6 questionnements pour approfondir la relation de perversion narcissique dans la continuité de la vidéo déjà diffusée qui se nomme Perversion narcissique, âme interférée. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. Alors l'ensemble des éléments de cette vidéo a été canalisé à l'appui des archives akashiques. Je transmets ce que j'ai reçu. J'invite chacun d'entre vous à faire preuve de libre arbitre et de discernement. Et à noter également que cette vidéo répond à des questions que j'ai eues en commentaire lors de la première vidéo et du short associé. Alors pensez à liker la vidéo pour l'algorithme, à vous abonner et à activer les notifications. C'est parti! Alors partie numéro 1, mieux comprendre pourquoi cette relation peut apparaître ou est important dans le cadre du chemin de vie d'une âme. Et première question qui m'a été inspirée par les éléments canalisés lors de la première vidéo, qu'entend-on par le fait qu'un pervers narcissique est dans une phase de transition, dans une sorte de purgatoire? Alors un PN, il se renie tout autant qu'il renie ses victimes. Il véhicule un schéma d'autodestruction tout autant qu'un schéma de destruction extérieure. C'est une expression sombre, négative, non valorisante. Il s'empêche d'accéder à son essence, raison pour laquelle il vampirise les autres. Et en réalité, il se rejette profondément. Vivre ce schéma tout au long d'une vie est particulièrement difficile parce qu'il induit de se couper volontairement et durablement de sa partie divine. Les âmes qui choisissent cette expérience de vie le font pour équilibrer avec des expériences antérieures où elles ont utilisé leur part divine pour œuvrer dans l'ombre. L'énergie divine était leur carburant, mais leur action, leur intention servaient des buts particulièrement obscurs. Elles ont donc besoin de passer par une ou des incarnations où elles se coupent de leur source divine pour comprendre ce que cela induit et faciliter leur désintoxication de leur action avec l'obscurité. C'est donc un challenge louable, même si les victimes ne peuvent les voir que comme des bourreaux. Alors dans là où les vies ultérieures, elles pourront à nouveau se connecter à leur part divine, à leur énergie divine, et cette fois-ci œuvrer dans la lumière, dans une plus grande harmonie avec leur entourage. Alors, question numéro 2, la perversion narcissique peut-elle découler d'une fragmentation de l'âme? Alors non, c'est un schéma à explorer et il se met en place avec un certain dosage de blessures à l'âme qui ne sont pas guéries. Il n'y a donc pas de lien entre la perversion narcissique et la fragmentation de l'âme, si ce n'est celui d'avoir imprimé des blessures, mais en tout cas récupérer des fragments d'âme ne permettra pas de guérir en fait de cette relation de perversion narcissique.
C'est une thérapie autour du relationnel avec les autres et avec soi-même, qui pourrait lui permettre d'amoindrir fortement les caractéristiques de cette expression de son être, voire de le guérir si le PN le décide profondément. Et là, il est sûr qu'il aura une élévation d'âme très importante qui sera associée. Être déterminé dans ses choix et avoir une foi inaliénable en la possibilité d'évoluer seront indispensables. Et il est entendu derrière inaliénable le fait que lui seul peut agir et en aucun cas personne ne pourra le faire à sa place. Alors, deuxième partie, le pervers narcissique dans la relation amoureuse. Et question numéro 3, le pervers narcissique peut-il avoir des sentiments sincères? Alors la réponse est oui, mais par intermittence. C'est-à-dire quand sa déviance dans son rapport aux autres ne se met pas en place. Donc oui, dans les moments où sa caractéristique de pervers narcissique est en mode off, mais dès qu'elle repassera en mode actif, eh bien là, elle aura le dessus, la relation de perversion narcissique prédominera et c'est elle qui sera prise en priorité au niveau de sa psyché. Le PN fonctionne donc en mode on-off, mais les durées peuvent être extrêmement variables de quelques minutes à quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc ça va dépendre de son état intérieur de stress par rapport à la résonance à ses blessures, en tout cas celles qui ont induit ce schéma. Et même lui ne se rend pas compte des phases dans lesquelles il est, donc on ou off. Alors pour les autres, c'est forcément des plus compliqués. Question numéro 4. Pourquoi certaines femmes n'attirent que des pervers narcissiques dans leurs relations amoureuses? Alors c'est parce qu'elles ont une ou des compréhensions à opérer et tant qu'elles ne les auront pas conscientisées, le schéma leur sera reproposé à l'infini à l'occasion des différentes relations qu'elles rencontreront. Donc en réalité, c'est lié à leurs objectifs d'incarnation et c'est donc le choix de leur âme. Alors pour sortir de cette boucle infernale, 3 points. D'abord, sortir de la victimisation et comprendre que quelque part, elles peuvent agir. Elles ont la pleine responsabilité de leur vie et par leur état d'esprit, leur philosophie de vie, elles peuvent agir. Elles peuvent stopper le schéma ou autoriser sa poursuite. Ensuite, elles ont à trouver comment y parvenir. Et là, elles peuvent se faire aider, mais c'est facultatif. Et surtout, elles auront à agir autrement, avec détermination. Et troisième point, elles auront à être extrêmement vigilantes pour ne pas retomber dans la durée, dans leur ancien mindset, c'est-à-dire leur ancien état d'esprit, qui pourrait facilement rappeler les anciens schémas. Et question numéro 5, comment mieux repérer un PN pour ne pas tomber dans ses filets? Eh bien en réalité, c'est le travail sur soi qui est à privilégier. Quand on fait le chemin de guérison adapté, on ne retombe pas dans les filets d'un pervers narcissique. Et si le PN, il ne trouve pas de victime à manipuler, eh bien, soit il s'en va ailleurs en chercher une autre, soit il sera obligé d'œuvrer autrement, ce qui est encore mieux pour lui, puisque ça le tirera vers le haut. Et troisième partie, la relation de perversion narcissique dans la société actuelle, avec la question numéro 6,
Pourquoi y a-t-il autant de PN actuellement? En tout cas, c'est l'impression que l'on en a. Eh bien, c'est le changement de paradigme sociétal qui l'induit. L'humanité, elle est en train de changer profondément et c'est le moment de purger les abcès, de se séparer de tout ce qui est pourri et donc de permettre aux âmes égarées de revenir au bercail. Mais avant, elles doivent se nettoyer, c'est-à-dire couper avec le sombre et arrêter de l'alimenter. Et pour ce faire, elles doivent se couper d'elles-mêmes pour avoir les compréhensions et les élévations d'âme associées. Voilà pour cette vidéo numéro 2 sur la relation de perversion narcissique qui va un petit peu plus loin sur certains axes qui avaient été abordés précédemment et qui répond également aux questions qui m'ont été posées. Alors, pensez à liker, à vous abonner et surtout à activer les notifications. Et je vous invite également à faire part de vos commentaires et de vos questionnements. Soit j'y réponds directement, soit je les garde pour une future vidéo. Merci à vous et à très bientôt.